Salut le Parisien Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-2 face à Le Havre. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la victoire, les 3 points, qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré. Malgré le match était, c'était difficile, ça a été compliqué, ça a été galéré, mais heureusement que le PSG ont réussi à s'imposer. Et en plus, sans encaisser un but, parce que Le Havre, ils ont encaissé beaucoup des occasions. Mais heureusement que le Paris Saint-Germain ont réussi à s'en sortir. Mais voilà, l'essentiel c'est la victoire, les 3 points pour le Paris Saint-Germain. Et j'ai vu ce premier période, le PSG qu'ils ont du mal en début de première période. Et puis là, 7e minute de jeu, déjà le premier changement pour le Paris Saint-Germain. Et Ruiz qui sort à la place Ugarte parce que Ruiz qui s'est fait mal à l'épaule. Donc en espérant que ça sera pas trop grave. Est-ce qu'il jouera pour le prochain match face à Nantes pour Ruiz? J'en sais rien. Je mettrai un point d'interrogation. Donc ouais, on espère que ce soit pas trop grave, mais on verra bien. Et puis là, 9e minute de jeu. Mais Donnarumma se gogole. Le gogol de Donnarumma. Excusez-moi. Excusez-moi, je commence à être malade parce que là, ça y est, je commence à avoir plus de voix à cause de lui. Donnarumma, c'est pas possible. Ce gogol de Donnarumma, il a fait de boulette, il a fait n'importe quoi. Il a fait en mode ninja, il a fait en mode Donnarumma de lit, ou il a fait en mode de coup de fou, je sais pas quoi. Et puis là, l'arbitre, il a donné un carton rouge pour Donnarumma. Mais c'est pas possible. Mettez sur le banc pour Donnarumma jusqu'à la fin de la saison. Il a fait n'importe quoi, ce gogol de Donnarumma. J'en peux plus de lui, sérieux. Il commence à me gonfler. Ah non, mais c'est fou à un moment donné. Et là, maintenant que Paris joue à 10 contre 11, et là, il est obligé de sortir un autre joueur. 11e minute de jeu, Barcola qui sort à la place de Tenas. Ah non, mais Donnarumma, j'en peux plus, là. Là, faut qu'il mette sur le banc jusqu'à la fin de saison, mais là, c'est bon à un moment donné, là. Il a fait n'importe quoi, je sais pas, il voulait faire quoi, Vas-y, casse-toi, prends ta douche, va au vestiaire et barre-toi de là. C'est bon à un moment donné. Donc Tenas, il rentre à la place Barcola. Et puis, 23e minute de jeu, 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Et heureusement que le PSG sont bien partis, mais malgré qu'ils ont du mal en ce première période, mais heureusement que Paris ont marqué un but grâce à Kylian Mbappé. Et puis sinon, après il y avait un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Kylian Mbappé. Bon, après l'arbitre a refusé pour l'opposition de hors-jeu, donc pas de deuxième but pour le Paris Saint-Germain, pas le doublé de Kylian Mbappé. Donc ça reste 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Et sinon, on a vu Le Havre qui ont créé quelques des occasions. Bon, après, heureusement qu'ils ont raté. Et puis, du coup, première période, le Paris Saint-Germain, que pour l'instant, qui sont bien partis, qu'on mène un petit but. 0-1 pour le Paris Saint-Germain face au Le Havre. Et deuxième période, franchement, on a vraiment souffert. On a vraiment eu chaud aux fesses. Parce que Le Havre, ils ont continué de l'enchaîner. Et là, on a vu le PSG qui commence à reculer, qui vont aller en défense, à paniquer, stresser. Et là, on a vu que le joueur de Le Havre qui a tenté cette occasion. Et heureusement que Tenas qu'il a arrêté le ballon parce que quel arrêt qu'il a fait Tenas, incroyable. Incroyable ce qu'il a fait Tenas. Mais là, franchement, j'ai vu Tenas, il a fait un très bon match. Très bon match, Tenas. Il avait sauvé 2-3 reprises par là, même plus, j'ai envie de te dire. Mais Tenas, il est... Franchement, rien à dire. Tenas, il était incroyable. Il a sauvé je sais pas combien de fois, mais... Rien à dire. Et puis après, on a vu Dembélé qui a failli marquer de son but, qui a tiré sur le poteau et après ça à côté. Malheureusement, c'est dommage. Et puis, 73e minute de jeu, 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sort à la place Colomwani. Et Mokele qui sort à la place Skriniar. Et Soler qui sort à la place Lucas Hernandez.
Et le PSG qui a envie de chercher un petit deuxième. Mais on a vu le PSG qui n'ont pas fait énormément des occasions. Mais on a vu que le Havre, qu'ils ont tenté plusieurs fois, plusieurs reprises. Mais comme je viens de dire et je répète, tenace, qu'il a repoussé le ballon, qu'il avait sauvé. Il avait sauvé plusieurs fois, je sais pas combien de fois, mais il était incroyable. Et puis aussi Danilo, qui a fait un excellent match, qu'il avait sauvé, je sais pas combien de fois lui aussi, Danilo. Même si Magré, c'est pas son poste, ce n'est pas un défenseur central, c'est un milieu, mais en tout cas, en défenseur central, Danilo, qu'il avait sauvé plusieurs fois. Lui aussi, il a fait un bon match, Danilo. Rien à dire. Sinon, on aurait encaissé un but, je sais pas combien de fois. Sinon, on aurait encaissé au moins 2, 3, même plus, j'ai envie de te dire. Mais voilà. Et sinon, 89e minute de jeu, 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but Vitinha. Parce que là, pour l'instant, on mène toujours un 0. Et là, on a vu que le Havre, ils ont envie chercher l'égalisation. Mais heureusement que le PSG qu'on réussi à tenir de ce score. Et puis là, heureusement que le PSG qu'on marqué un deuxième but. Et le but Vitinha. Et en plus, il a tenté cette frappe et qu'il a marqué le but. Et en plus, le truc que je comprends pas, pourquoi ils n'ont pas fait en Ligue de Champions face à Newcastle, qui tente cette frappe et qui mettent au fond du filet. Après, peu importe que ce soit au-dessus, à côté, sur la barre, le poteau, qui met au fond du filet, pourquoi ils n'ont pas fait en Ligue de Champions face à Newcastle? Ils auraient dû faire ça. C'est ça qui est pas normal, quoi. Mais bon, bref. Mais là, en tout cas, Vitinha, qu'il a tenté cette frappe et qu'il a marqué le but. Et ça fait 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain qui sont à l'abri, tranquillement, même s'ils ont souffert en cette deuxième période. Mais heureusement que le Paris Saint-Germain ont réussi à s'imposer. Et puis là, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-2 face à Le Havre, même à 10 contre 11. Heureusement que le PSG ont réussi à s'en sortir. La compo de Luis Enrique qui a mis en 4-3-3 en gardien Donnarumma. Bon, Donnarumma n'a pas joué longtemps, il a joué au moins 9 minutes par là. Bon, maintenant c'est tenace. Défenseur gauche Solaire. Alors pourquoi Solaire en défenseur gauche? Alors que même si c'est pas son poste, alors que c'est un milieu. Ouais, il y a un truc que je comprends pas aussi, mais bon, enfin bref. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Mukiele, Danilo. Milieu gauche, Ruiz. Bon, Ruiz, il a pas joué longtemps, il a joué au moins 7 minutes. Même si, bon, il s'est blessé, il s'est blessé à l'épaule, malheureusement. Milieu droit, Vitinha. Milieu sentinelle, Lee. Et puis 3 attaquants. À gauche, Barcola. Bon, Barcola, lui aussi, il n'a pas joué longtemps. Il est obligé de sortir un deuxième joueur. À droite, Dembélé. Et puis attaquant pointe, Kylian Mbappé. Et là, en tout cas, la grosse surprise, le Paris Saint-Germain qui a fait 41% des possessions de balles, côté Le Havre qui a fait 59% des possessions de balles. Donc, ce qui veut dire Le Havre qui a fait plus des possessions de balles que le PSG. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'habitude, le PSG qui garde toujours les possessions de balles, enfin, qu'ils ont plus de possessions de balles que Le Havre. Et là, non, c'est le contraire. Le Havre, ce qui veut dire qu'il y a plus de possessions de balles que le PSG. Donc Le Havre, 59% des possessions de balles et le Paris Saint-Germain qui a 41% des possessions de balles. Et ça, ce n'est pas, c'est pas normal. Mais bon, bref. Et puis là, le Paris Saint-Germain qui a fait 9 tirs et 5 tirs cadrés. Et côté Le Havre qui a fait 20 tirs et 7 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, oui, je suis content que le Paris Saint-Germain qu'on s'imposé. Même si qu'on a joué à 10 contre 11. Mais bon, l'essentiel c'est la victoire, les 3 points. Et heureusement que le PSG qui soit à l'abri, qui ont réussi à chercher un deuxième but. Au moins, c'est déjà ça. Et je vais donner mes top 3. Mes top 3, Danilo. Danilo il a sauvé plusieurs reprises. Qu'il a sauvé je sais pas combien de fois. Franchement, bon match Danilo. Deuxième top, Tenas. Tenas, bonhomme. Incroyable, rien à dire, qui a sauvé plusieurs reprises. Et puis en plus, le troisième, allez, Kylian Mbappé, qui a marqué son petit but, mais voilà. Mais
Même si, bon, il a fait un bon match, mais il a pas fait grand-chose. Bon, au moins, il a marqué son but, c'est déjà ça. Mais voilà, mes top 3, Tenas, Danilo et Mbappé. Donc voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Le Havre Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, ça coûte rien. Commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.